qui nous montre le chemin. Ça va nous permettre oui, ça va nous permettre de comprendre réellement comment, là où nous dirigeons la direction que nous sommes en train de prendre. En vous partageant l'écran, je vous fais un petit rappel justement. Donc, depuis 1844, nous avons des chemins, je reprends par l'histoire, mais depuis 1844, nous avons la situation donc, qui arrive à l'époque de la Odyssée. Cet état de tiédeur, nous l'avons vu depuis quand la tiédeur est arrivée. Nous avons compris à quel moment aussi ce petit groupe qui venait de terminer avec succès donc la préparation sous le message dit promet du deuxième ange, ceux qui ont été nos pionniers, Hiram Edison et ses compagnons, qui ont compris la lumière, pourquoi même il y a eu des enchantements, la servante du Seigneur qui était là, que Dieu donnait la lumière pour affermir la foi de ses frères qui, à un moment donné, commençaient à avoir des choses qu'ils ne comprenaient pas, mais Dieu l'a utilisé. Vous pouvez voir aussi la première vision de la servante du Seigneur lorsqu'il lui montre le sentier étroit. Après, il va lui parler de cri de minuit pour que les gens comprennent très bien que le message de Samuel Sino qui a amplifié le message du deuxième ange, qui a été refusé par Miller et d'autres, que c'était un message justement qui éclaire le chemin qu'ils allaient poursuivre. Nous avons compris, nous avons vu que ils ont pu comprendre aussi l'enchaînement des messages des premiers, deuxième ange, troisième ange, comment il y a cet enchaînement logique. Ils ont pu comprendre ce fondement de cette dernière ligne de réforme qui est à l'horizon aussi. Donc, ils ont pu comprendre cette ligne de réforme dans laquelle ils se trouvaient et qui mettait en place les fondements, et ce sont ces fondements qui allaient aider le peuple de Dieu à marcher à côté de la lumière. Je ne vous cite pas, je ne vais pas encore citer quelques citations que nous avons vues, il y a les preuves dans les promesses et que nous avons vu que ceux qui vont marcher, notre destinée dépend de la façon dont nous recevons ce message de trois anges. Et ça, là, c'est là où aussi nous avons vu que dans Message choisi volume 2, à la page 134, le deuxième paragraphe, que Satan fera tout pour que le peuple de Dieu, l'Église du reste, ne comprennent la portée de ces messages, nous a dit promettre deuxième et troisième mois, et qu'ils ne comprennent pas le temps et le lieu. Donc, il va s'aimer la confusion. Il va s'aimer la confusion. Or, le message des trois anges détermine aussi notre destinée. La façon dont nous l'acceptons, ou bien la façon dont les gens rejettent ce message, ça donne aussi ce que serait notre destinée. L'église, la Odyssée, cette dernière église, le message adressé le message à l'Odyssée s'applique aux adventistes du septième jour, qui ont reçu une grande lumière, mais qui n'en ont pas tenu compte. Ils n'en ont pas tenu compte, mais nous avons suivi quand même que l'histoire, nous avons vu que depuis que d'autres adventistes, le groupe sabbatiste, ceux qui avaient compris le sabbat, qui avaient compris le message de 3 ans, qui étaient vraiment, qui avaient compris le fondement solide, mais après en 1858,
Certains groupes commencent à avoir d'autres enseignements. Ils commencent à amener d'autres enseignements et il y a des groupes qui commencent à se créer. Donc, ils ne sont pas dans la même compréhension. Après, il y a eu dans notre groupe aussi, nous avons vu ça. Mais même aussi avec ce groupe qui a amené des faux enseignements, les autres, les adventistes, donc, la servante a dit que voilà, il faut qu'on se sépare de ce groupe. Quand ils se sont séparés de ce groupe, ils sont devenus adventistes du septième jour. Devenus adventistes du septième jour, ils sont aussi toujours dans cette situation de tiède. Mais la parole de Dieu, elle est là pour les ramener ou bien les conduire dans le changement et les ramener dans la lumière. Et c'est pour ça que Dieu lui donnait le conseil du témoin fidèle, l'Apocalypse 3, 18, comme une solution pour qu'ils sortent de cet état de tièdeur. Vous avez pas mal de citations qui nous montrent, qui disent, voilà, même si l'Église est dans la faiblesse, mais c'est le seul, je vais voir si je peux vous lire ça, même si l'Église est dans la tiédeur, mais c'est le seul instrument que Dieu s'est choisi et qui va porter la lumière. Tout à fait vrai, c'est le même que Dieu avait choisi le peuple d'Israël, mais que malheureusement, son peuple, lorsque son peuple a désobéi, déshonoré Dieu, on a vu comment, à l'arrivée de Christ, ils ont rejeté Christ, mais ils avaient été choisis. Et d'ailleurs, on nous dit que c'était à un moment où ils faisaient beaucoup de mauvaises choses. Et donc, on a ça dans Jésus-Christ aussi, je ne vais pas vous dire tout ça, mais il disait que ce qu'ils faisaient, ils faisaient des choses abominables, plus que les nations voisines. Mais ils avaient été, bien sûr, le peuple choisi par Dieu. Là, nous venons de voir que même s'ils avaient, ils n'avaient pas, ils avaient reçu la lumière, mais ils ne marchaient pas dans cette lumière. Mais voilà que quand même d'autres groupes qu'ils ont abandonnés, ils sont séparés de ce deux groupes, et ils avaient commencé à amener des faux enseignements, des traditions. C'est-à-dire, non, 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 ça, on ne peut pas continuer avec vous. Donc, voilà pourquoi l'Odyssée était à ce moment-là, Dieu disait, c'est son peuple. Nous pouvons voir, je vais m'appuyer sur, euh, on peut voir dans événements des derniers jours, euh, on peut voir dans à la page 40, ou bien sur le point 130, on peut lire 131, 132. Il est dit ceci. Le point 131, il s'agit de la mission particulière des Adventistes du septième jour. Donc, ceux-là qui sont devenus l'Odyssée, qui sont dans cette situation, l'Odyssée. Depuis 1800, on a vécu cette situation de l'état de l'Odyssée. C'est comme c'est arrivé avant qu'ils se séparent avec d'autres groupes sabbatistes. Le Seigneur a fait de nous les dépositaires de sa loi. Il nous a confié une vérité sacrée et éternelle qui doit être communiquée aux autres par de fidèles avertissements, de réprimandes et des encouragements. Nous avons ça dans
Testimonies, volume gatanu, volume, testimonies, volume 5, à la page 381. Et quand la servante du Seigneur prononçait ces paroles, c'était en 1885. Il ajoute ceci: les adventistes du septième jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde, séparé du monde. Par la grande puissance de la vérité, il les a arrachés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme, leur ont été confiés. En fait, il les délivre au monde. Donc, Dieu les a choisis pour qu'ils donnent le dernier de l'avertissement au monde. Dans un sens particulier, ça c'est dans le témoignage volume 3, on avait lu ça à la page 344. Donc, de ce point, le point de 133, il dit ceci: dans un sens particulier, les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des portes de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. Quelle est cette tâche alors? C'est la proclamation des messages des trois anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Je pense que ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Nous revenons toujours à ça. Mais au moins là, nous comprenons la mission que Dieu voulait confier à son Église. De même que Dieu a confié à son peuple de préparer la venue le peuple, de préparer l'arrivée du Messie. Et ici, aux Adventistes, ils ont une grande responsabilité en tant que sentinelle d'annoncer le message de trois anges. Et ce message de trois anges, nous avons vu que le message du premier et du deuxième ange prépare ceux-là qui vont proclamer le message du troisième ange, le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image. Ça, je ne vais pas trop entrer dedans, mais vous savez, on a vu ça beaucoup. Mais donc, OK, cette tâche, aucun notre ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Donc, rien autre ne doit nous détourner de cette mission. Alors, étonnant, c'est que aujourd'hui, même ceux qui sont, parce que souvent ils nous disent qu'ils sont consacrés, mais ils ne sont pas consacrés. Ils sont consacrés par eux-mêmes, ils sont imposés les mains eux-mêmes, mais ce n'est pas une consacration qui vient du ciel. Parce que si c'était une consacration qui vient du ciel, ils n'allaient pas mettre de côté ces vérités, ces messages de trois anges qui sont là pour nous éclairer le chemin que nous devons suivre, le sentier qui est étroit, le sentier étroit et brut qui nous amène à Canaan céleste. Donc, cette ligne, donc, le message de l'Apocalypse 14, là, on voit qu'à la fin, cette ligne d'Apocalypse 14, à l'horizon, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il y a un petit souci, quelque part, cet état de tiédeur. C'est là où, comme ce message d'Apocalypse a été donné 100 ans, a été donné à la 100, aux environs des années 100, c'était donc une prophétie qui s'est réalisée donc dans les années 1850. Donc, si cette prophétie s'est réalisée, alors qu'est-ce que nous devons faire?
Nous devons aussi suivre les conseils qui nous ont été donnés. Il nous a dit, voilà, dans, et voilà ce qui va arriver. Vous serez malade, mais vous pourrez utiliser tel médicament. Et est-ce que cela n'est pas vraiment une parole de miséricorde? C'était un appel d'amour. Je vous aime bien, mais voilà le médicament que vous devez prendre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on y reviendra. Apocalypse 3, 18. On nous parlait de l'or, on nous parlait de collier, on nous parlait d'habits, habits blancs. L'or, l'habit blanc et le collier. On y reviendra, parce qu'on va traiter ça, son point, il va être beaucoup plus exhaustif. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir ceux qui vont dire, oui, ah oui, ils vont se rendre compte, oui, ça ne va pas. Voilà ce que dit l'Apocalypse 3, 18. Voilà ce que dit le message adressé à la Odyssée. Ce message s'applique aux adventistes du 7e jour. Il nous donne des conseils, mais cette agitation, souvent, ça serait, c'est une bonne intention, mais quelquefois, il y a aussi l'ennemi qui peut jouer, qui va jouer ce jeu et qui va apporter des petites lumières, rien que pour empêcher ceux-là qui commencent à se réveiller à prendre la bonne direction. Je vous ai parlé, nous reviendra bien sûr, parce que nous allons avoir des groupes qui vont, de divers groupes adventistes, et tous ces groupes adventistes, et ils disent qu'ils ont compris, ils ont accepté le conseil des témoins fidèles. Mais la question justement, c'est de se poser. Est-ce que réellement ils ont accepté le conseil des témoins fidèles? Est-ce que ce conseil des témoins fidèles nous amène sur quoi? Nous amène sur quoi? Comment est-ce que je peux trouver la réponse? Il faut qu'on cherche d'abord qu'est-ce qui va se passer. Regarde ce message de 3 anges qui nous ont donné dans l'Apocalypse 14, le message du premier et deuxième ange. Prépare un peuple. Ils vont préparer ceux qui vont annoncer le message du troisième ange. Ce message du troisième ange nous met en garde contre la bête et son image. Mais dans cette situation, on nous dit que nous serons dans une situation de faiblesse. Mais pour sortir de cette faiblesse, voilà ce qu'il faut faire. Il faut accepter le conseil du témoin fidèle. Donc, dans ce cas, vous serez revivifié. Donc, vous aurez encore la vigueur pour pouvoir affronter la dernière épreuve. Vous allez faire face à la bête et son image. Et cela, ce qui va dire, oui, nous avons accepté le conseil du témoin fidèle. Il y a d'autres qui va se lever un jour, l'autre dit, voilà, non, 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 nous avons accepté le conseil du témoin fidèle, mais ceux-là, d'autres-là, ils n'ont pas compris, ils sont partis là-bas. Il y a d'autres qui vont dire, voilà, non, non, nous avons accepté le conseil du témoin fidèle, mais voilà comment nous voyons les choses, mais nous ne voyons pas comme celui-là, comme l'autre groupe est là. Il y a un autre qui va se réveiller sur le lendemain, je ne sais pas quoi, il va dire, oui, comme ça, mais je n'accepte pas ça. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que tous ces groupes, ces divers groupes, ils sont dans le message des 3 anges réellement? S'ils sont dans le message des 3 anges, c'est qu'ils ont compris la lumière du message du premier et du deuxième ange. C'est-à-dire qu'ils ont compris la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Ces ouvriers de la 9e heure. Selon Matthieu 20. Et s'ils ont compris, dans ce message du premier et deuxième ange, qu'est-ce qu'ils devraient s'attendre à quoi? Je vous ai donné le schéma, comme on accède au message du premier. Il y a l'amplification de ce message.
Et donc, après, donc, nous arrivons à rapporter ces messages, de son premier message. Après, il y a le message du deuxième ange qui arrive aussi. Et ce message, il est amplifié. Lorsqu'il est amplifié, donc nous voyons aussi la portée de ce deuxième message. Après, le troisième message qui arrive, est-ce qu'il devrait être amplifié aussi? Nous avons vu ça. Donc, qu'est-ce qui nous attend là? Qu'est-ce que nous devons nous attendre à quoi? Qu'est-ce que nous devons avoir comme préoccupation dans ce message de 3 ans? L'amplification du message de troisième ange. Et c'est là où je me posais la question, c'est quand? Quand est-ce que son message sera amplifié? Amplifié comment? Par l'Apocalypse 18. Et c'est quand l'Apocalypse 18? C'est l'Apocalypse 18 qui vient comme une lumière pour amplifier le message. C'est qu'il vient avec une grande lumière. Donc l'Apocalypse 18, une ligne de réforme, une grande lumière qui vient éclairer davantage le message de 3 anges pour que le message se termine dans une grande puissance. C'est quoi cette grande puissance? L'amplification du message du troisième ange, le grand cri. Remarquons quand même que ces divers groupes, ils vont avoir une confusion. On les voit même aujourd'hui qu'ils sont dans la confusion au sujet donc d'Apocalypse 18. Et c'est cette confusion qui empêche aussi l'unité d'action et pour conduire les autres dans la lumière. C'est pourquoi nous avons cet appel du premier ange. Plutôt, cet premier appel que nous avons dans l'Apocalypse 18. Apocalypse 18, 1 à 3. Cette première appel, c'est pour ramener tous ces groupes dans la lumière qui éclaire le sentier dans ces derniers temps. Donc, ça devrait les amener dans la lumière d'Apocalypse 18. Pour que réellement son conseil du témoin fidèle ait l'effet. Il va avoir l'effet puisqu'il va accepter cette lumière d'Apocalypse 18. En acceptant la lumière d'Apocalypse 18, c'est qu'ils ont compris ce temps de préparation, ce temps de purification du temps, cet premier appel qui correspond à la première purification du temple que Christ a effectué au début de son ministère. Et il nous a dit qu'il fait, à la fin de son ministère, il a fait aussi, il a purifié le temple. Et c'est là où il nous dit que aussi nous aurons, dans l'Apocalypse 18, il y a un deuxième appel qui correspond justement à cette dernière purification. Et ce deuxième dernier appel, c'est ça l'Apocalypse 18, 4 et 5, qui vient comme accomplissement de Jean 10, 16, là où il appelle des brebis égarées. Et ces brebis vont entendre la voix du bon berger. Et ils vont former un seul troupeau. Ils vont former en regardant bien notre chemin, ils vont se joindre à ceux-là qui
avait accepté la lumière d'Apocalypse 18, qui avait accepté le conseil du témoin fidèle. Cela aussi, c'est se rapporte, se compare avec cette deuxième génération qui a traversé le Jourdain. Étant donné que la première génération ne pouvait pas désobéir, donc il s'est lamenté. Cette génération qui avait quitté l'Égypte, il est tombé, puis il a péri dans le désert. Ce sont leurs enfants qui sont partis jusqu'à Canaan. La même chose, ceux qui ne vont pas accepter le conseil du témoin fidèle, il va y en avoir beaucoup, 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 qui aujourd'hui se disent qu'ils sont dans la lumière des adventistes. Mais selon, je vous ramène à l'étude que nous avons vue, la songe d'Homilaire. Nous avons vu que à un moment donné, les joyaux précieux, donc d'une valeur estimable, beaucoup de gens, lorsque beaucoup de gens venaient vers vous regarder, ils ont commencé à les éparpiller dans les poussières. Ils ont commencé à les piétiner, ils amènent même des faux joyaux, ils les mélangent, ils amènent toutes sortes de saletés, au point dont au point où la lumière a été complètement obscurcie, ne pouvait pas voir. Donc, en faisant cela, nous avons vu que la seule solution qui était, d'abord, il y a Miller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que la situation est compliquée, il a imploré au Seigneur pour que, il a fait appel à Dieu pour que Dieu vienne en aide, vienne remettre les choses dans sa place parce que lui ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Mais il a peur, bien sûr, des conséquences. Mais il dit au moins qu'il est